Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la première édition des Prodiges de la Haute-Saône vient de se dérouler. La remise des prix a eu lieu dans le parc de la préfecture. 3 vainqueurs parmi une quarantaine de finalistes. Romain Royer, préfet de la Haute-Saône. C'est un prix qui vise à distinguer ceux qui ont cassé tous les déterminismes. Ceux qui se sont dit, mais moi, les grandes études, mais moi, la création d'entreprise, mais moi, les réalisations artistiques, c'est pour moi aussi. Et je vais y aller, et je vais tout donner, et je vais faire des grandes choses. C'est pas très compliqué finalement, mais c'est pas donné à tout le monde que d'avoir cette confiance, cette niaque, cette envie de faire, qui permet à des jeunes aujourd'hui, à nos 41 candidats, qui ont tous des choses à raconter, à nos 3 lauréats, qui ont créé des entreprises, qui ont fait des études supérieures, qui sont en situation de responsabilité malgré leur jeune âge. C'est ça qu'on a voulu récompenser, l'envie de faire, l'envie de rayonner, et à travers ces parcours, finalement, c'est toute la Haute-Saône que ces jeunes font rayonner. Pour faire rayonner la Haute-Saône, pour casser les codes, il faut une marraine à 7 images, à l'image des Prodiges de la Haute-Saône. Maïwen Barthélémy, agricultrice haute-saunoise, devenue actrice césarisée dans le film 20 dieux. Quand monsieur le préfet m'a contacté pour être la marraine des Prodiges de Haute-Saône, au début j'ai eu un peu peur, je me suis dit est-ce que c'est vraiment légitime, et après je me suis dit c'est encore une opportunité en plus et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est des jeunes qui, comme moi, sont pour certains partis de rien, de pas grand chose, qui ont dû un petit peu faire leurs preuves, qui ont peut-être développé un talent, et du coup c'est vraiment un lien que j'ai avec eux, c'est que moi j'étais pas du tout destinée à être comédienne et aujourd'hui des portes s'ouvrent à moi dans le monde du cinéma, et pour eux il y en a, ils ont dû vraiment s'engager, créer quelque chose, y mettre de la volonté, développer. S'ils sont convoqués aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous eu un parcours extrêmement inspirant, qui est remarquable et qui a du mérite. Il y en a, ils ont plus de mérite que moi, hein. Ils ont travaillé dur, ils ont fait des grandes écoles, il y en a qui se sont beaucoup investis, qui ont donné beaucoup de leur personne. On ne peut que les féliciter puis les encourager à continuer et à pas hésiter à se mettre en avant parce que ça peut motiver aussi les générations futures, d'autres jeunes. Le premier lauréat de cette édition, Jordi Branco Sisto, a créé BX Logistique avec un entrepôt à Celles, au nord de Vauvillers, entre autres, création il y a quelques années, alors qu'il est encore étudiant, et pour le coup, il casse vraiment les codes, car participer aux Prodiges de la Haute-Saône, ce n'était pas du tout prévu. Je me suis pas présenté, on m'a inscrit. C'est ma conjointe qui m'a inscrit sans me prévenir, et du coup j'ai reçu l'invitation de la préfecture, comme quoi j'étais convié à venir à l'événement, sans savoir si je gagnais ou pas, bien sûr. C'est bien d'avoir une reconnaissance. Je m'attendais pas, parce que je pensais franchement qu'ils allaient remettre le prix à quelqu'un d'autre. En fait, vu que je n'attendais rien, je me suis pas projeté plus que ça. Mais après, quand j'ai entendu mon nom, évidemment, beaucoup de satisfaction, beaucoup de gratification. Mais de la gratification pour les personnes que j'aime, c'est vraiment plus une récompense, je pense, pour ma famille, qui ont vécu, qui ont subi aussi des dommages collatéraux de l'entrepreneuriat que j'ai pu apporter. Et aujourd'hui, c'est un trophée que je vais pas garder, mais que je vais remettre à mes proches. Et c'est pas le mien aujourd'hui, c'est celui de ma mère. 4 bacheliers du département ont été sélectionnés cette année par l'association de la Haute-Saône aux grandes écoles pour recevoir une bourse de 6 000 €, accompagnée d'un tutorat sur 2 ans. L'objectif, soutenir les talents locaux dans leurs études ambitieuses, en prépa ou à Sciences Po. Depuis 2022, près de 20 jeunes ont déjà été aidés. Cette année, parmi les 4 lauréats, l'un est issu du lycée Colomb à Lure. Il intégrera une classe préparatoire à Lyon en mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. 5 sapeurs-pompiers des centres de Citers, Fauconnier, Fougerolles, Frétigny et Saint-Rémy ont été envoyés début juillet en renfort dans les Bouches-du-Rhône avec un nouveau camion citerne du SDIS 70. Sur place, ils ont lutté jour et nuit contre les incendies du Rove et de Pennes-Mirabeau. De nouveaux renforts aux Saunoises sont attendus sur le terrain dès aujourd'hui. Hier après-midi, un motard a violemment percuté un lampadaire sur la départementale 683 à la sortie de Brevilliers, en direction d'Héricourt. L'accident a eu lieu vers 16h à l'arrivée des secours. La victime était consciente. Son état jugé grave et elle a été évacuée vers l'hôpital Nord-Franche-Comté à Trévenans. La météo avec l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud. Tous les mardis de 18h à 22h30, ce sont les marchés de nuit à Luxeuil-les-Bains. Un moment convivial et familial en centre-ville. Jeux en bois, balade à poney, manège pour enfants, concerts, pistes de danse. Dégustez les produits du terroir et restaurez-vous sur place dans une ambiance festive. Ça reste gris cet après-midi avec des rafales de vent jusqu'à 40 km/h. 25 degrés à Magny-Vernois et Lure, 25 à Luxeuil, Ormois chez Saint-Loup, 26 à Sceaux et dans Vallée-les-Colombes. Demain, nous aurons une journée entre grisaille et éclaircie avec quelques gouttes de pluie, 21 degrés au mieux dans les Vosges saunoises. C'était la météo avec l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud. Les marchés de nuit, c'est tous les mardis de juillet et août de 18h à 22h30. Un rendez-vous familial et convivial à ne pas manquer. Passez une excellente journée sur Comtoise Radio.